La réponse du gouvernement à la colère des policiers après l'attaque particulièrement violente de Viry-Châtillon. Manuel Valls annonce que les voitures de police seront dotées de dispositifs anti-caillassage. On en parle avec vous, Nicolas Comte. Bonjour, vous êtes le porte-parole du syndicat Unité SGP Police. Et là, ça vous laisse circonspect puisque ça existe déjà, rien de nouveau. Bah oui, dans la plupart des zones sensibles, les véhicules de police, aussi bien les véhicules civils des brigades anticriminalité que les véhicules sérigraphiés, sont équipés de dispositifs sur les vitres avec des films de manière à limiter les impacts de projectiles. Donc ça me paraît pas être quelque chose de nouveau. J'ai entendu d'autres mesures, mais déjà on est un peu étonné sur la forme parce que tout d'un coup il y a des annonces comme ça devant la représentation parlementaire. Il n'y a pas eu de concertation avec les policiers de la base, avec leurs organisations syndicales qui sont leurs représentants. Donc on va pas dire qu'on veut pas des mesures de sécurité. Simplement, à un moment donné, c'est qu'une partie du problème. Parmi les mesures, il y a aussi le blindage de voitures. Manuel Valls qui annonce aussi que des tenues de policiers seront ignifugées. C'est pas le cas en ce moment? Alors, les tenues ignifugées sont les tenues des brigades anticriminalité quand ils travaillent en tenue et les tenues des unités de maintien de l'ordre, par exemple les CRS. Les tenues, ce qu'on appelle le service général, la police du quotidien, ne sont pas des tenues ignifugées. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est important d'avoir des tenues qui seraient des tenues anti-feu. J'émets quand même un bémol, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas qui nous préoccupe par rapport à l'affaire de samedi, mes collègues qui ont été blessés par des brûlures ont été blessés et brûlés particulièrement aux mains et au visage. Donc le problème de la tenue ignifugée ne résout pas tout. Alors le blindage des véhicules, ça j'avoue que pour l'instant je ne vois pas exactement à quoi ça correspond. On a déjà avec certains véhicules des problèmes de poids, notamment les véhicules des BAC qui ont été dotés de beaucoup de matériel nouveau dans le cadre du plan antiterroriste, des casques lourds, etc. On a des véhicules qui quelquefois atteignent ou dépassent le poids autorisé en charge maximum. Si on les blindait, je pense qu'il faudrait changer les moteurs et avoir des véhicules très particuliers. La question quand même, c'est est-ce que ces mesures sont de nature à inverser le rapport de force avec des délinquants qui sont de plus en plus violents envers les policiers? Non, c'est qu'une partie du problème. Mes collègues, ce qu'ils veulent, c'est faire leur boulot. Ils veulent pouvoir faire leur boulot, y compris dans les quartiers les plus difficiles. Pour ça, il faut effectivement inverser ce rapport de force entre les délinquants et les policiers. Il faut que ce soit les policiers qui gagnent dans le rapport de force. Alors forcément, pour ça, il leur faut du matériel efficace et du matériel qui assure une protection correcte. Mais il faut aussi du monde, c'est-à-dire beaucoup de policiers, et puis il faut aussi des réponses judiciaires, des lois et des sanctions qui soient à la hauteur des faits qui soient commis. Sur les moyens, le gouvernement s'est lancé dans 9000 créations d'emplois, le budget qui augmente de 15% pour la police et la gendarmerie. On se demande si on peut aller vraiment plus loin. Mais je crois qu'il va falloir faire des choix, mais le choix doit être posé notamment à nos concitoyens. Il y a des élections présidentielles qui arrivent, il faudra que tout le monde se détermine. On a fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a une nouvelle menace qui est la menace terroriste. Donc beaucoup des efforts qui ont été faits partent dans les missions de lutte antiterroriste. C'est extrêmement important. Le problème, c'est que dans le même temps, les difficultés qu'on peut rencontrer dans un certain nombre de quartiers qui sont totalement gangrénés par les économies souterraines, ces problèmes ne se sont pas arrangés. Donc si on fait porter tous les efforts sur la lutte antiterroriste, on ne résout pas les autres problèmes. Donc à un moment donné, si on va être en capacité de tout résoudre, bien sûr qu'il va falloir faire des efforts budgétaires, des efforts financiers, mais je pense qu'à un moment donné, ce sera à nos concitoyens de trancher. Merci beaucoup Nicolas Comte du syndicat Unité SGP Police.